Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes samedi 2 mai. Ah, c'est enfin le week-end. Franchement, quelle semaine avec beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pas fini parce que là, nous avons un week-end très très chargé et nous sommes dans l'émission Connexion et nous avons comme invité Eden. Bonjour Eden. Comment ça va? Bonjour, bonjour David, je vais bien. Ouais, très content de te recevoir sur ce plateau à Merci. distance. Alors, on souhaiterait en savoir un peu plus. Hein? Eh ben, qui es-tu? Déjà, tu es une enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Bon, comme j'aime souvent le dire, les titres ne sont pas vraiment importants. Oui. Oui, je suis un enfant de Dieu. Je préfère qu'on m'appelle la sœur Éden. Amen. Voilà, je viens d'écrire un livre. Donc, bon, on peut dire que je suis aussi écrivain, qui s'appelle Il D'accord. restaure mon âme, Ouais. qui parle Wow, un peu plus. félicitations. Amen, merci beaucoup. Qui parle sur les blessures intérieures, sur les blessures de D'accord. l'âme et qui parle aussi de mon témoignage. Et Oui. dans mon église, dans mon assemblée, donc je suis aux toilettes, je m'occupe des toilettes, D'accord. la propreté des toilettes et C'est un ministère aussi, c'est un appel. Hein? exactement, oui, Ah oui. de remettre à l'ordre et tout ça, oui, c'est un peu être sentinelle aussi. Donc Oui, bien sûr. j'aime beaucoup faire ça et je suis aussi prédicatrice et j'encourage aussi les femmes et les jeunes. Voilà. Amen, amen. Eh ben, ça fait beaucoup de choses, hein, Oui, au plusieurs service pour le casquettes. Seigneur. Oui, plusieurs casquettes, mais bon, c'est pour la gloire de Dieu, tout ça. Exactement. Amen. Alors, tu es venu avec un thème, Eden. Oui, De quel thème s'agit-il? de la présence de Dieu, de la présence de Dieu, je voulais aborder sur la présence de Dieu en cet après-midi. Amen. Alors, on salue aussi toutes les personnes qui viennent, bien sûr, de se connecter sur le Facebook ou bien le site Internet, parce que cette émission est aussi relayée sur le site Internet victoirelive.com. Alors, la présence de Dieu, Eden. Alors, c'est quoi la présence? Déjà, c'est quoi une présence? C'est le fait de ressentir qu'il y a une personne autour de nous? Non, pas forcément. Vous savez, nous n'avons pas besoin de ressentir la présence de quelqu'un autour de nous pour comprendre que cette personne-là existe. Comme Oui. j'aime souvent le dire, la non-visibilité d'une chose n'exclut pas son existence. Donc, ce n'est D'accord. pas parce que nous ne voyons pas Dieu que Dieu n'existe pas. Dieu est Ah, esprit. Et lorsque nous parlons justement de la présence de Dieu, ce n'est rien oui. d'autre que sa personne, le Saint-Esprit. Nous ne voyons Amen. pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là, au milieu de nous, avec nous. Parfois, malheureusement, parfois nous avons besoin, enfin, nous pensons parfois que pour ressentir la présence de Dieu, il faut que le Seigneur nous touche, il faut ressentir des frissons, des palpitations, mais pas forcément. Parfois, nous ne pouvons rien ressentir, mais la présence de Dieu est bien palpable, est bien là avec nous, à côté de nous. Il suffit juste de développer l'intimité avec lui pour pouvoir adopter un langage précis dans la présence de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il faut lire la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut connaître ce Dieu. C'est à Euh, ce il moment-là que la présence de Dieu intervient. bon, comment dire, la Bible dit soyez en communion avec le Saint-Esprit. Et dans le mot communion, il y a le mot communication et en même temps, il y a le mot union. Donc, on ne peut pas parler, comment dire, de développer l'intimité avec Dieu sans pour autant communiquer avec lui. Il est important de toujours communiquer avec le Saint-Esprit. C'est alors là que nous développons une relation forte avec lui. Et aussi important de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apprend à connaître notre Dieu. D'accord. Parfois, Oui. nous n'associons pas la prière et la parole. Et pourtant, la parole est très importante. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement selon ce qu'il est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. Et on ne peut pas, en fait, connaître le Dieu que nous servons sans pour autant lire la parole qu'il nous a donnée, C'est ça, qui est exactement. riche. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu doit rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est la première chose, en fait, à faire? c'est obligatoire, c'est obligatoire. La Bible dit rechercher premièrement le royaume de Dieu. Malheureusement, nous recherchons autre chose que Dieu lui-même. La Bible D'accord. dit faites de l'Éternel tes délices. Oui, Il te donnera ce que ton cœur ton désire. cœur Donc, désire. Ouais. notre priorité en tant qu'enfant de Dieu doit être rechercher la présence de Dieu continuellement
tout le temps. Voilà pourquoi la Bible dit l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Et en cela revient vérité. à Ouais. dire que adoreront continuellement le Père en esprit et en vérité. Amen. Ils vont Amen. adorer le Père en chantant. Ils vont adorer le Père en faisant du bien à autrui. Ils vont adorer le Père en se soumettant aux autorités. Ils vont adorer le Père en respectant leurs parents. C'est ça l'adoration. L'adoration n'est pas seulement la prière. L'adoration, c'est faire plaisir au cœur de Dieu, tout en recherchant constamment à lui faire plaisir, à être agréable, à pratiquer la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on adore le Seigneur et la présence de Dieu commence à devenir palpable dans notre vie. C'est comme ça. Amen. Mm. Amen. Alors, sœur Eden, est-ce que la présence de Dieu aussi nous met aussi en sécurité? Bien C'est-à-dire, sûr, c'est aussi une sorte de barrière oui. qui évite aussi à l'ennemi de pouvoir trop s'approcher de nous. C'est ça aussi la présence de Dieu? Oui, la Bible dit dans le livre de Job 23, à partir du verset 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Malheureusement, nous recherchons souvent la paix autre part que dans la présence de Dieu. Psaume 91 dit demeure, comment dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas avoir la paix sans pour autant être en dehors de la présence de Dieu parce que lui-même est paix. Et en s'attachant à lui, parce que le mot s'attacher veut dire se coller, se fixer. Donc, en s'attachant à Dieu, en se fixant à Dieu, c'est alors là que nous avons la paix. Nous ne pouvons pas trouver une paix en dehors de la présence de Dieu, c'est impossible. La Bible dit, je Oui, vous oui, laisse ma paix, non pas comme le monde le donne. La paix ne se trouve pas dans l'alcool. La paix, moi, avant, je pensais que la paix se trouvait dans les boîtes de nuit. Donc, lorsque j'étais païenne, je passais énormément de temps dans les boîtes de nuit. Je restais là-bas jusqu'au matin. Je passais mon temps comment dire, à passer de relation en relation parce que, en fait, j'avais un vide dans mon cœur que personne ne pouvait combler. Et il n'y avait que le Dieu Tout-Puissant qui pouvait combler ce vide-là dans sa présence. C'est ça, en Waouh, fait. waouh, waouh. Alors, nous sommes en direct c'est un très beau thème, hein. Nous parlons de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, bien sûr. Et le but, bien sûr, de cette émission, c'est de rentrer un peu plus, voilà, en fait, dans l'enseignement et de savoir qu'est-ce que c'est la présence de Dieu. Sœur Hélène, si j'ai du mal à rentrer dans la présence de Dieu, eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui m'empêchent tout simplement de pouvoir s'approcher de Dieu? Bien sûr, il y a beaucoup de choses parfois qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Le péché nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. C'est une barrière, ouais, C'est une barrière. La Bible dit ma main n'est pas trop courte pour guérir, ni d'accord, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Le Seigneur ne veut pas mettre une séparation, mais comme il ne supporte pas le péché, ça fait que ça met une barrière et il ne peut plus nous entendre. Donc là, ça va nous conduire à la repentance. Donc nous allons nous repentir, demander pardon au Seigneur et arrêter aussi d'être culpabilisés. Parce que parfois, en tant que chrétien, parfois lorsque nous demandons pardon, mais la culpabilité ne s'en va pas. En fait, nous demeurons encore dans la culpabilité, bien que nous avons déjà demandé pardon. Et parfois, nous ratons, en fait, comment dire, de rentrer pleinement dans la présence de Dieu à cause de la culpabilité qui vient de l'ennemi. Parce que lui, c'est un accusateur. Il va toujours te rappeler qu'est-ce que tu as fait. Il va toujours te dire qu'est-ce que tu as fait hier et pourtant tu as déjà demandé pardon. Le péché exactement. Ouais, peut ouais. nous empêcher de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. La distraction peut nous empêcher de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix, non me dire, si ce n'est pas vos cœurs, j'entrerai. Mais comment voulez-vous entendre la voix de Jésus qui frappe à la porte si la télé est allumée, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur Instagram? Non, nous sommes obligés d'éteindre d'abord la télé. C'est comme si mon frère David vient chez moi et toque à la porte. Mais lorsque j'écoute de la musique, lorsque je parle avec un ami, lorsque la télé est allumée, je ne pourrais pas entendre les C'est ça. frappements du Je ne frère suis pas David. concentré. Voilà, Voilà, il y a autre je chose qui suis me perturbe. Ouais. exactement, et je suis obligée d'éteindre tous ces sons-là qui m'empêchent de pouvoir entendre le Seigneur. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Beaucoup de choses. Exactement. Ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, Sœur Eden, donc c'est à nous aussi de passer à l'action, c'est-à-dire effectivement, s'il y a quelque chose qui m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, donc en fait, il faut que je sois déterminé, on va dire, à couper tous ces outils. Donc, ça peut être l'Internet, ça peut être peut-être aussi une communication, quelqu'un qui m'appelle, je suis en train de prier. Il y a des priorités quand même, non? Il y a des Il faut quand priorités même remettre Dieu en premier, c'est ça? il y a des priorités dans la vie. Notre priorité est Dieu.
tout d'abord le Seigneur. La Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner de nos péchés si nous reconnaissons. En fait, c'est vraiment important de reconnaître que ce que je fais m'éloigne de Dieu. Il y a des relations qui nous éloignent de Dieu et qui nous empêchent en fait de rentrer en communion avec lui. Il y a des connexions qui nous empêchent de rentrer en communion avec lui. Il y a une façon d'être, une façon de s'habiller, de se comporter qui nous empêche aussi de rentrer en communion avec lui. Il y a même Donc tout une ça, ça façon, joue. exactement, il y a même une façon D'accord. de Ouais, raisonner qui nous ouais, ouais. empêche aussi de rentrer. Parce que si jamais je ne pense pas que le sang de Jésus suffit pour me purifier, ben, je ne pourrai toujours pas rentrer dans la communion avec lui. Donc c'est vraiment important aussi de revoir nos pensées, de fixer nos pensées à Dieu, de remettre encore le Seigneur à sa place de roi, parce que nous sommes dans un temps de confinement. Il n'y a rien de mieux que de retourner encore dans la présence de Dieu. La Bible dit examinez-vous vous-même. Et je Exactement. pense que Ouais. nous sommes dans un temps où il faut que le chrétien, l'Église, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu puissent Ouais. s'examiner, examiner l'intention de leur cœur. Est-ce que le Seigneur est toujours à sa place de roi dans notre cœur? Est-ce que le Seigneur est toujours à sa place de Dieu dans notre cœur? La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Et parfois, nous aimons plus quelqu'un d'autre que le Seigneur. Parfois, nous Aïe. sommes plus attachés à d'autres choses que le Ouais, ouais, Seigneur. ouais. Et malheureusement, nous attristons le cœur de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit parce que nous mettons parfois Dieu égal à quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Et ça attriste énormément le cœur de Dieu. Exactement. Dieu, c'est un Ouais, Dieu ouais, ouais, jaloux. Donc, ouais, ouais, faisons vraiment attention à cela. ouais. Sœur Hélène, qu'est-ce que la présence de Dieu t'a apporté en plus dans ta vie? Oui, la présence de Dieu m'a apporté l'équilibre. L'équilibre, parce que la présence de Dieu emmène le règne de Dieu. Et là où est le règne de Dieu, les choses, comment dire, comment dire, il y a beaucoup plus de facilité à faire d'autres choses. Par exemple, la présence de Dieu m'a emmené à avoir une vie de prière stable, parce qu'avant, je priais parfois que 2 minutes. Et la présence de Dieu, par sa parole, m'a dit, mais Eden, tu peux faire encore plus. Tu peux encore prier encore plus. Donc la présence de Dieu me stabilise dans ma vie de prière, dans ma relation avec le Saint-Esprit, mais pas seulement là, parce que la présence de Dieu aussi comment dire, m'aide à devenir une bonne maman, parce que je suis aussi maman d'une petite fille. Donc la Amen. présence de Dieu m'aide à être une bonne maman, à apporter une bonne éducation à ma fille, où ce n'est pas l'éducation du monde, mais c'est l'éducation qui est basée dans la parole de Dieu. Ça, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu emmène le règne de Dieu obligatoirement. Et là où est le règne de Dieu, là où est la facilité, les choses coulent doucement, on ne force plus rien. Par exemple, avant, je ne pensais pas que je pouvais faire de l'entrepreneuriat, mais le Seigneur m'a dit, Eden, tu peux aussi te lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est Ça à veut dire cause que de tu la... découvres des choses, c'est ça? Pardon? Tu découvres des choses Je dans la présence de découvre des Dieu. choses. En fait, je me Ouais. découvre moi-même. Parce que dans la D'accord. présence de Dieu, on se découvre nous-mêmes. On se voit comment Dieu nous voit. On se regarde comment Dieu nous regarde. Et on s'aime comment Dieu nous aime dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi c'est important vraiment d'être dans la présence de Dieu. On découvre sa personne. Et j'irai même plus loin parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain si toi-même tu ne t'aimes pas. Alors, pour pouvoir t'aimer, il faut déjà que tu comprennes comment Dieu t'aime. C'est alors là, lorsque tu aurais compris comment Dieu t'aime, c'est alors là que tu pourras aimer ton prochain comme toi-même à cause de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est vraiment très important, la Ouais, ouais. présence de Dieu. Amen, amen. Alors, dans ce temps de confinement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu loues? Est-ce que tu adores? Est-ce que tu rentres de plus en plus au fait, eh ben, dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce temps de confinement, je m'examine. Je m'examine énormément. Vous savez, ce temps de confinement nous permet vraiment de s'asseoir et de s'examiner, d'examiner notre marche, d'examiner si le Seigneur est toujours notre priorité. C'est vraiment très important. Donc, je m'examine énormément. Je fais vraiment attention à ma communion avec le Saint-Esprit. Je passe du temps dans la présence de Dieu. Je prie, je célèbre le Seigneur et en même temps, je vague aussi à mes activités. Je passe du temps dans la méditation de la parole parce que parfois, nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu. Donc là, je la D'accord? mange, la parole.
je la Oui. mange, je découvre d'autres choses, le Seigneur me Donc, il y a le parle petit encore. déjeuner, hein, il y a le Exactement, repas, il y a même le exactement, goûter maintenant. exactement, il y a même le dessert, il y a encore, donc c'est vraiment un plat à volonté. La présence de Dieu est un plat à volonté où on peut reprendre à volonté. C'est vraiment ça, je mange, je me rassasie vraiment de la présence de Dieu. C'est vraiment très important de méditer la parole, de passer vraiment du temps avec le Seigneur, vraiment retourner à la source. C'est vraiment ça. Le temps de confinement m'aide à retourner à la source, aux priorités. En priorité. C'est vraiment très important. Oui. Est-ce que l'après-confinement, tu vas changer ta relation avec Dieu ou comment ça va se passer? Parce qu'il faut sûrement reprendre le travail, reprendre les activités. Donc, si là, dans ce temps de confinement, tu avais beaucoup plus de temps d'être dans la présence de Dieu, et là, en fait, on retourne au travail et on va s'en rendre compte que il y a moins la présence de Dieu, on a moins le temps, en fait, d'être avec Dieu. Est-ce qu'il y a des choses à adapter après ce confinement? Est-ce que là, dans ce temps de confinement, il y a des leçons peut-être à prendre pour éviter de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant? Oui, bien sûr, il est très important, vous savez, frère David, d'être équilibré dans la vie. C'est une chose que j'ai compris dans ma marche chrétienne, l'équilibre dans la vie chrétienne. C'est vraiment très important. Par exemple, si nous voulons avoir une vie de prière et se réveiller, par exemple, le matin pour prier, nous ne pouvons pas dormir à 1 heure et 2 heures du matin. Nous n'arriverons pas à nous réveiller à 5 heures. Mais si jamais je dors à 22 heures, je pourrais me réveiller à 5 heures. C'est vraiment important d'être équilibré. Ça veut dire Après, qu'il faut être organisé, c'est ça, je être m'organise, je me fais un organisé, agenda pour le Seigneur. exactement. Voilà, moi j'ai D'accord. un calendrier que je fais chaque année. Chaque année, je Ouais. fais un calendrier où j'écris chaque jour de la semaine les heures de prière, mon moment de méditation. Et ça m'aide en fait à être vraiment organisé parce que c'est important hein, de toujours trouver un temps pour le Seigneur, un temps pour ma fille, un temps pour l'Église, un temps pour moi en tant que femme, un temps aussi où nous pouvons nous divertir, c'est vraiment très important. Et ça s'appelle vraiment l'équilibre dans l'organisation. Donc, je pense qu'après ce temps de confinement, je vais vraiment essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de garder cet équilibre-là, Oui, cette organisation-là que je me suis imposée, parce que c'est quelque chose que enfin, on doit vraiment imposer ça à notre chair, à notre âme. C'est très important. C'est très important. exactement. Alors tout à l'heure, tu as parlé de ta fille, donc tu as aussi de plus en plus de temps en fait avec ta fille. Euh, Comment apprendre à nos enfants d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu pries avec elle? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon, moi, j'avais demandé au Saint-Esprit comment faire avec ma fille. Et je sais qu'avec ma fille, la première chose que j'avais instituée avec elle, c'était la prière avant de commencer à manger. Donc, elle bénissait le Seigneur. Donc, j'avais commencé ça depuis qu'elle était bébé. Et je me rappelle, D'accord? à ses 1 an, un jour, je n'avais pas prié. Oui. Et elle-même, après, elle avait prié après moi. Et c'est là que je m'étais rendu compte que les enfants nous observent Waouh, énormément. Les enfants énormément. reproduisent tout ce que nous faisons. Donc, là, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, à ses 4 ans, elle prie avant de manger. Elle a sa petite Bible. Donc, en tant que parent, c'est aussi important d'acheter des petits livres à nos enfants qui parlent de Dieu. C'est des toutes petites Bibles. C'est vraiment tout petit, hein, avec des dessins. Donc, elle a ça. Euh, on passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Mais je ne la force pas. C'est très important de ne pas forcer les enfants. Parce que là, après, ça va les braquer. Donc, en général, je l'appelle avec moi. Elle prie avec moi 2, 3 minutes. Et si elle ne veut pas, je ne la force pas. La dernière fois, je lui parlais de Jésus. Je lui ai dit, Jésus est comme ton doudou. Tu peux lui parler comme tu veux. Tu vois la Barbie qui est là. Elle a ses noms avec ses Barbies. Donc, je lui dis, non, Jésus est comme Sarah. Jésus est comme Vanessa. Donc, tu peux parler à Jésus. Lorsque Waouh. tu es fâché contre maman, tu peux parler à Jésus. Et bizarrement, je l'ai entendu parler à Jésus la dernière fois. Oui, Jésus, j'ai fait des bêtises, mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Ça commence Mais c'est petit, important. C'est très très important. important. Très Oui. important. Nous sommes dans un monde où il y a tellement d'influence, même à la télé, lorsque je regarde les dessins animés avec ma fille. Et c'est tellement occulte maintenant que nous sommes obligés de surveiller les enfants et de les baser avec la parole de Dieu. Il y a encore une semaine, je l'avais mis devant une émission de MCI TV pour les bébés. Et je l'ai entendu reciter la prière du salut. Elle a que Waouh. 4 ans. Amen. Elle a fait la prière Alléluia. du salut et ça m'a Oui, oui, choquée. Je me suis dit, waouh, Seigneur. Donc tu entends et les enfants entendent aussi. En fait, ils comprennent très vite, les enfants. Comprennent très amen. vite. Et Oui, c'est vraiment important comment dire, de les éduquer avec la parole de Dieu. C'est très important. amen.
Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Il nous reste 10 minutes, voilà, avant de clôturer cette émission. Et notre invité du jour, c'est notre sœur Eden. Et on parle de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, il y a aussi autre chose, sœur Eden, aussi qu'on peut développer dans la présence de Dieu, c'est lorsque je me déplace. Voilà, je me déplace, je vais faire les courses ou même je retourne au travail. Cette même présence de Dieu, au fait, qui est chez moi à la maison, se déplace aussi, Bien. forcément. Donc, elle ne reste pas seulement à la maison. Et du fait que je me déplace, eh ben, ça dérange aussi l'ennemi. Ma question est la suivante, c'est que est-ce que l'ennemi a peur de la présence de Dieu? Il s'éloigne lorsqu'il voit qu'il y a Dieu, au fait, qui est là. Bien sûr, oui. Bien sûr, l'ennemi a peur de la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le défenseur, qui est le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un temple, ce n'est rien d'autre qu'un édifice vivant. Donc, nous Ouais. sommes porteurs de la gloire de Dieu. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne prennent pas conscience de leur identité en Christ, qui Et ça, sont c'est un problème. porteurs C'est de un la gros gloire. problème. C'est C'est ce un qui apporte la problème parce que peur. Ouais. exactement, l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Je pense que tant qu'un roi ne sait pas qu'il est roi, il va se conduire comme un esclave. Et nous sommes vraiment obligés de réaliser notre identité en Christ. Beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui ont peur de dormir dans le noir, ont peur des mauvais songes. Et pourtant, ils ne comprennent pas qu'ils ont plus que ce qui est dans le monde. Ils ont l'Esprit puissant, ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'Esprit supérieur en eux, en fait. Et ça fait d'eux comme des êtres surnaturels, des êtres imbattables. On ne peut pas nous battre en tant qu'enfants de Dieu parce que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers, des ennemis. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ça Mais qu'on doit comprendre. alors, sœur Eden, excuse-moi de te couper, mais le fait de lire la parole de Dieu en parle de tout ça. C'est-à-dire que la parole de Dieu recharge nos batteries, voilà, et on devient de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre présence, c'est celle de l'ennemi. L'ennemi aussi a sa présence. Et il faut savoir aussi que j'ai écouté de nombreux témoignages où, vous savez, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, eh ben, à la seconde, eh ben, tout a changé. Ce qui était noir, en fait, est devenu blanc. C'est-à-dire que lorsque la présence de Dieu s'installe, en fait, en toi, elle ne laisse aucune place, en fait, à l'ennemi. Maintenant, c'est à toi, bien sûr, d'être en relation avec le Seigneur. C'est à toi de lire quotidiennement, en fait, la parole de Dieu. Et je vois aussi une parenthèse. Lire la parole de Dieu, c'est pas une habitude. Tu ne prends pas ça pour un livre, pour lire, non, mais tu rentres en profondeur, voilà, tu essayes de comprendre ce que le Seigneur a fait, parce que le Seigneur parle à travers aussi ta Amen. parole. Donc Amen. toi, du fait que tu puisses comprendre la parole de Dieu, donc tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc les différentes présences qui vont venir un peu titiller, qui vont venir au fait t'embêter, ne pourront pas, parce que toi, au fait, tu es dans ce cercle, au fait, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la parole de Dieu, eh ben, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus il y a aussi cette foi qui va Amen. s'installer. Et Amen. cette foi, en fait, va, comment dire, étendre, c'est-à-dire que ton périmètre, en Amen. fait, de sécurité, eh ben, va s'étendre. Et tu Amen. vas remarquer qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer, on va dire, de te toucher, mais de loin. Voilà. Et ils vont profiter lorsque tu es en manque, c'est-à-dire que lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, lorsqu'à un moment tu vas te fâcher, tu vas te mettre en colère. Ce sont ces petites choses, en fait, eh ben, sœur Eden, en fait, souvent qui dérangent et qui nous déconnectent de Dieu. Voilà. Lorsque la colère arrive, je me mets en colère, voilà. Mais c'est aussi une porte d'entrée, non, pour Amen. l'ennemi. Qu'est-ce que tu en penses? Amen, bien sûr. Vous savez, la Bible dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans d'autres versions, la Bible dit afin de ne pas succomber à la tentation. Le tentateur est toujours là à côté de nous. Hein. Vous savez, il rôde comme un lion rougissant, Ouais, c'est cherchant sa mission. qui il va Ouais. dévorer. Donc, Ouais. toi, en fait, comment dire, la mission que le Seigneur te donne, c'est de toujours rester en éveil, dans cet état d'esprit d'éveil où tu es toujours en éveil dans la parole de Dieu, dans la discipline personnelle, dans la vie de consécration, dans une vie de entière consécration, parce que parfois, en tant que chrétien, nous avons un pied dans le monde, un pied en Jésus. Ça ne marche pas. L'ennemi va jouer avec toi. Pour pas que l'ennemi puisse jouer avec toi, il faut que tu sois entièrement consacré au Seigneur, mis à part pour le Seigneur, dans une vie de discipline, de sanctification, de sainteté. Et
tu veilles en fait à chaque fois sur ta marche. C'est très important. Nous devons tout le temps être éveillés parce que nous ne pouvons pas ignorer les desseins de l'ennemi. L'ennemi cherche seulement à nous nuire. La Bible dit il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Donc c'est ça en fait le but de l'ennemi, de nous tuer, nous détruire, dérober ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est à toi en fait de veiller tout le temps, continuellement, à être éveillé dans la prière, dans la présence de Amen. Dieu. C'est très Amen. important. C'est Amen. très Ouais. important. Nous invoquons Alors, même un ouais, sujet, pardon, oui, oui, ce oui. temps-ci avec l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas, sur le feu dans Lévitique. Qu'on salue aussi au passage. Exactement. Si je peux vous donner même le passage, on Oui, peut bien le sûr. lire dans le peu de temps qui nous reste. Lévitique 6, où la parole de Dieu dit, le feu brûlera sur l'autel. Et Lévitique 6, à partir du verset 2 jusqu'à 6, les autres pourront le lire à la maison. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur, il allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. C'est très important chaque matin en tant qu'enfant de Dieu, parce que maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a fait de nous un peuple de sacrificateurs. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, nous sommes un peuple de sacrificateurs, mis à part un royaume, un peuple de sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est les personnes là qui offrent des sacrifices à Dieu. Et en tant que sacrificateurs, nous nous offrons à Dieu comme holocauste. Et le feu doit tout le temps, en fait, brûler chez nous, dans la maison, dans nos vies, chaque matin, chaque jour, à chaque instant. Nous devons toujours veiller, en fait, à notre feu pour pas que ça s'éteigne ou pour pas que ça diminue. C'est vraiment très important de toujours veiller. Voilà, c'est vraiment très important. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Sœur Eden? Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent, que ce soit Mhm. les internautes, les auditeurs. Est-ce que tu as un message particulier? Oui, bien sûr. J'aurais peut-être, enfin, je veux peut-être encourager une personne. Vous savez, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je pensais, parce que quand je regardais les autres qui priaient 10 heures du temps, qui jeûnaient, qui passaient des nuits blanches dans la prière, personnellement, je me disais toujours, est-ce que je pourrais aussi arriver à faire ça? À Est-ce ce que je niveau-là. suis Ouais, capable, en fait, ouais. d'arriver à faire ça? Et je me rappelle qu'est-ce que j'avais fait après ma marche chrétienne, parce que je voulais tellement prier, j'arrivais pas à prier plus de 5 minutes. C'était impossible. Lorsque je rentrais dans la présence de Dieu, les mots me manquaient. Donc je n'arrivais pas. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mon téléphone et je me chronométrais. Je disais, Seigneur, aide-moi, je vais me chronométrer 5 minutes. Et ça a commencé comme ça. Pour que je puisse être la femme dont je suis aujourd'hui, ça a commencé petit à petit. Donc, je me chronométrais 5 minutes. Après, je suis passée à 10 minutes. Après, je suis passée à 15, 20, 30, 1 heure. Et c'est vraiment très important comment dire, de ne pas se laisser décourager par notre. Comment dire, parce que vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, parfois nous sommes un peu découragés lorsque nous voyons la sœur à côté qui parle en langue, qui prophétise, qui prie, et nous n'arrivons même pas en fait à prier, même à ressentir cette présence-là. Non, c'est vraiment petit à petit, avec de la constance, avec l'envie aussi. Vous savez, le Seigneur regarde la sincérité du cœur. Et je Le pense plus que important, c'est le cœur. le plus Ouais, important, c'est le cœur. Et je pense que le ouais. Seigneur regardait vraiment mon cœur et Amen. voyait cette envie-là, en fait, de le rechercher. Et petit à petit, il s'est laissé vraiment, il s'est vraiment dévoilé à moi comme il est. Petit à petit, ça n'a pas commencé comme ça. C'est vraiment petit à petit. Après, j'ai commencé à méditer la Bible. Je comprenais rien du tout. Et jusqu'à ce qu'un jour, on me parle du Saint-Esprit. On m'a dit, mais tu dois parler au Saint-Esprit. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va t'aider à comprendre la parole. Et je me rappelle parfois dans la maison, je parlais au Saint-Esprit à voix haute. Hein. Je pensais que j'étais devenue folle, mais en fait, non. C'est vraiment comme ça on doit faire avec le Saint-Esprit parce que c'est vraiment une personne, une magnifique personne, la personne la plus importante sur cette terre, la présence même de Dieu. Et vous pouvez lui parler à chaque instant, lui demander comment on fait, comment je peux prier, je n'arrive pas à jeûner, aide-moi. Parce que la Bible dit que la chair est faible, hein, donc même si l'esprit est bien disposé, parfois notre chair peut être faible. Et lorsque nous nous confions à Dieu, nous lui disons notre incapacité que nous n'arrivons pas à faire et il va nous aider. Il m'a aidé en tout cas. Il m'a Amen. vraiment beaucoup aidé
dans ma relation avec lui, dans la vie de prière, la vie de méditation, même la vie de jeûne. Je Oui, n'arrivais pas oui. à jeûner avant, c'était impossible pour moi. C'est 2 heures, c'était comme si j'allais mourir. Et le Saint-Esprit, petit à petit, m'a aidé à tuer ma chair, à vraiment crucifier ma chair. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mm. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mm. Sœur Eden, d'avoir Merci à participé vous, David. à cette émission. Mm. Vraiment que toute la gloire soit rendue Amen, à amen, Dieu. amen. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve à partir de 16 heures pour la suite de cette émission Connexion et deuxième partie sur le Covid-19. Voilà. Et nous aurons comme invité le pasteur Crispin. Voilà. On rend l'antenne et soyez bénis. Encore merci, Merci. Sœur Eden, et que Merci toute à la vous. gloire soit rendue à Que le notre Père. Seigneur vous bénisse aussi.